Bonjour, merci beaucoup prêter attention. Là, aujourd'hui, c'est une émission très spéciale dans laquelle j'aimerais vous parler de l'essence de la spiritualité, mais en particulier la nature de la science. Ici, je parlerai en donnant deux exemples, je vais vous expliquer en profondeur comment c'est fait-il qu'il y a de ces gens qui naissent avec des dons différents que les autres et qui doivent prendre ou emprunter le chemin de l'école pour les en avoir ou les acquérir. Vous savez, parce que on dirait, c'est comme la sagesse. Comme Albert Einstein disait que la sagesse n'est pas un produit de l'école, mais c'est un produit des expériences produites, ces expériences qui sont produites dans de longues expériences tout au long d'un parcours, j'y arrive, d'un parcours vital. Donc là, quelqu'un acquiert de la sagesse. Mais spirituellement, ou partant de la religion, donc reconnaissons que la sagesse, c'est de Dieu. Donc la sagesse, c'est dans la religion. Donc quelqu'un qui est sage, il a l'aisance spirituelle en lui. Et donc par là, vous devez comprendre. Par exemple, il y a des gens qui naissent philosophes, mais il y a les autres qui doivent suivre et emprunter le chemin de l'école pour devenir philosophes. Pourquoi j'aimerais dire cela? Parce que c'est vrai. Si vous voulez être philosophe, je n'aurai qu'un petit conseil à vous donner, ou je n'aurai qu'une seule idée à vous donner. Voici mon avis. Donc, c'est de ne pas vous focaliser sur le banc de l'école en cherchant à être philosophe, à devenir. Mais non, c'est de quitter votre banc de l'école et de vous donner la peine de comprendre le monde, la nature, l'univers en général. Donc là, vous serez et vous réaliserez combien vous serez très actif ou active et donc aux énergies du savoir et de la connaissance, donc afin de découvrir le mystère caché dans la philosophie. Donc la philosophie, être philosophe, ce n'est pas être universitaire, faculté de philosophie, bon, on dirait quoi d'autre que vous connaissez, et après de finir vos études de devenir philosophe. Et tout d'un coup, vous commencez à penser comme Socrate ou comme Platon. Non. J'aimerais ici vous faire très comprendre que la voie spirituelle, la voie philosophique nécessite une pierre philosophale, donc qui soit dans position de main. C'est comme à l'église, c'est comme dans la religion catholique. Permettez-moi de dire, de citer cette religion. Pourquoi? Parce que là où nous retrouvons des acolytes, il y a aussi de prêtres. Quand vous voyez, vous pouvez être acolyte durant toute votre vie sans devenir un prêtre. C'est logique. Et vous pouvez aussi devenir prêtre sans passer par l'accolat. Donc, si c'est un bon terme que j'utilise, c'est ça même. Ou l'acolita, voilà, pour ceux-là qui aimeraient bien. C'est ça même, le secret. Donc, vous vous focalisez des idées pour penser réellement qu'il faut faire ceci ou faire cela, pour obtenir ceci ou cela. Donc, c'est un peu comme ça, mais c'est un peu, parfois aussi, c'est bizarre. Pourquoi? Parce que c'est juste avoir à votre esprit que vous ne deviendrez pas philosophe en suivant le chemin sur le banc de l'école, mais c'est aussi une mode de vie, c'est une vie. Vous avez ou vous avez fait vos études humanitaires, vos études universitaires, et là vous avez terminé. Donc vous saviez pourquoi vous avez entamé tous ces parcours scolaires, pourquoi ou universitaires.
c'est pour un job, pour un métier. Donc, vous étudiez pour la vie, bien sûr que vous savez, mais c'est pour éliminer le chômage, c'est pour travailler. Mais il y a des gens qui se contentent de vivre ou d'être de la façon qu'ils sont philosophes. Vous voyez, mais pour eux, ce n'est pas travailler. Donc, ils sont philosophes directement. Ils ne réalisent pas, ils n'écrivent pas de livres, de bouquins, ne font pas de bouquins, mais ils sont philosophes. Donc, partant juste de leur conscience et leur état d'esprit, leur état d'être, la manière dont ils conçoivent leurs pensées, leurs idéologies, la façon dont ils vivent. Et donc, ils vivent l'Église. C'est comme ils vivent la philosophie. J'y arrive, excusez-moi. Donc, c'est de la même manière qu'avec la religion. Par exemple, on dit que la vraie chrétienté ou la vraie chrétienté ne se vit pas dans l'église pendant que nous sommes encore à l'église, mais ça se vit dans la cité ou à la cité. Donc quand vous quittez l'église, c'est là, après vous allez vivre, hein, vous allez vivre donc une vraie et une bonne chrétienté. Donc là, vous allez montrer que vous êtes vraiment chrétien, vous êtes croyant. Donc la vie de l'église, on ne la vit pas pendant qu'on est à l'église ou dans l'église, mais on la vit à l'extérieur quand vous quittez l'église pour montrer les exemples. Donc les autres regarderont vos actes que vous poserez. Donc c'est comme ça, et les gens aussi viendront et chercheront à devenir et à rejoindre votre conscience, votre état d'être, votre état d'âme, votre état d'esprit. Donc c'est de la sorte que vous allez gagner des âmes. Et c'est comme ça même avec les philosophes. Donc les philosophes incitent les gens à devenir philosophes en suivant la voie scolaire pour devenir juste des acolytes, de prêtres qui sont des philosophes. Donc c'est comme ça. Vous, après avoir fini vos études, vous ne devenez pas philosophe. Vous devenez historien de philosophie. Historien de philosophe, vous devenez acolyte. Donc vous connaissez les secrets de philosophe, vous gardez ces secrets-là, mais vous ne vivez pas. Donc après, c'est alors que vous allez choisir, si vous est possible, de vivre et de commencer à vivre aussi la vie philosophique. Donc c'est à vous, c'est à ce moment-là qu'interviendra le choix donc que vous aurez fait directement pour essayer de ressortir ce qui se focalise dans votre esprit, dans votre état d'être, dans votre âme, dans votre corps ou mental ou dans votre cerveau. Donc c'est comme ça. Vous êtes conscient que j'ai fait mes études pour faire ceci, pour faire autre. Mais si vous voulez devenir philosophe, donc cette vie de philosophe, vous devez la vivre, vous devez choisir à la vivre. Pourquoi? Parce que véritablement, est-ce que ce sont tous les universitaires qui finissent leurs études universitaires qui deviennent fous? Philosophes? Non. Parce que les philosophes sont fous. Quand vous voyez la manière d'être, les philosophes sont fous. Et c'est à vous aussi de voir. Quand vous avez la possibilité de choisir entre folie et normalité, ou normalité, oui, normalité, donc c'est là, vous n'êtes pas encore philosophe. Donc là, vous n'avez pas encore compris c'est quoi la philosophie, parce que les philosophes ne choisissent pas. Il n'y a pas de choix pour le philosophe. Pour lui, il n'a qu'à accepter l'état dans lequel il se retrouve. Si c'est la folie, c'est la folie. Si c'est la normalité, c'est la normalité. Pour lui, il ne fait pas preuve de normalité ni de folie. Donc il est tel qu'il est, il est conscient, sa conscience est éveillée, donc il est spirituellement sage, et vous, c'est à vous de voir s'il est fou ou s'il ne l'est pas. Donc quand il vit, il pose des actes philosophiques, donc tout le monde regarde et dit c'est un philosophe. C'est pas à lui de dire qu'il est philosophe parce qu'il a fait des études humanitaires ou universitaires de philosophie. Non, vous voyez, donc c'est comme ça. Vous commencez à vivre, vous devez choisir à vivre cette vie-là.
C'est la même chose avec les écrivains, les auteurs écrivains que nous voyons aujourd'hui, nous rencontrons dans le monde d'aujourd'hui. Il y a de ces gens qui prennent les habitudes d'écrire pas mal, en remplissant des notebooks, mais qui n'en font pas de bouquins. Mais certaines personnes arrivent à en faire des bouquins. Donc c'est comme ça, c'est les choix. Vous écrivez beaucoup, vous devenez écrivain, vous commencez alors, pour que vous soyez auteur, vous devez publier une œuvre, et c'est cette œuvre-là qui vous qualifiera et qui dira de vous, de ce que vous êtes réellement. Comme nous, aujourd'hui, nous nous battons pour booster, parce que nous sommes déjà des auteurs, nous avons déjà deux publications, au moins 3 publications, déjà 3 belles ouvrages sur le marché du livre, déjà sur le net, au format numérique, et nous cherchons le moyen pour essayer un peu de booster le business et aussi de conscientiser les gens et d'inciter les gens à découvrir ces ouvrages. C'est comme ça. Alors, c'est à vous de comprendre, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, que la vie de philosophe, vous devez la vivre. C'est une vie qu'on doit vivre. Ce n'est pas un métier. Être philosophe, ce n'est pas un métier. Être philosophe, ce n'est pas quelque chose de choix. De choisir que moi, je choisis d'être un philosophe. Non, vous ne le saurez jamais que vous l'avez choisi. Mais c'est en posant vos actes, en réagissant, en répondant à des questions plus difficiles que les gens vous poseront et que en essayant de donner des introductions à toutes ces réponses, et vous tomberez dans la voie de philosophe. Et directement, les gens diront de vous que vous êtes bel et bien un philosophe. Vous voyez, ou une philosophe, pourquoi ne pas dire une philosophe. Donc c'est comme ça. Parce qu'être philosophe, il n'y a pas de sexe, ce n'est pas sexiste, mais c'est juste mixiste, donc le mixage qui est là en profondeur. Donc, homme ou femme, vous êtes le bien ou la bienvenue dans la vie des philosophes. Donc, on dirait qu'il y a une limite entre les finalistes universitaires en sciences philosophiques ou en philosophie politique, philosophie autre, etc. Ok, mais donc, et avec donc cette limite entre le finaliste et le philosophe. Donc, les vrais philosophes, ils ne viennent pas de l'école, mais parmi aussi ceux-là qui sont vrais philosophes, il y en a, ceux qui sont passés par le banc de l'école en étudiant quelque chose. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a deux scientifiques, par exemple, et un physicien qui s'est fait philosophe. Vous devez comprendre qu'être philosophe, c'est avoir l'esprit de défendre une cause moralisatrice, une cause morale avec de principes et aussi avec la rhétorique. Donc cette rhétorique qui provient de la vertu. Donc quand vous avez la vertu, vous êtes dans une voie de maîtrise, une voie de connaissance, une voie de sagesse, une voie de savoir. Donc c'est comme ça. Quand vous y êtes, vous serez capable de transformer une question en réponse. Donc, c'est comme ça que les philosophes réagissent et vous devez aussi réagir de la manière ou de la sorte. Donc, c'est comme ça. Et là, je fais une pause, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et donc, je vous prends congé. Et je vous souhaite une bonne réflexion et une bonne méditation à cette tranche d'émission que je vous propose, un podcast, bien sûr, à tout fait tout flamme. Alors, c'est la voix du bienheureux Isaac Kauma Mupenda qui vous parle et qui vous donne ses conseils. Donc, je suis en train juste de vous guider ou de vous orienter dans la voie
véritable, donc à choisir, ou dans lequel vous vous retrouvez avec une énorme et une grande vertu de puissance, de énergie de tout l'univers et de toute l'humanité, et pourquoi pas du savoir du Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Si je parle du Dieu Tout-Puissant, je ne fais pas mention de qui que vous connaissez, mais je dis du Dieu Tout-Puissant parce que je sais l'existence de notre suprême en nous-mêmes, étant des êtres capables de transformer une peine donc en bonheur, en joie, une peine. Donc c'est comme ça. Dieu nous a créés à l'essence, il nous a créés à sa propre ressemblance. Bien sûr, madame, mesdemoiselles, mes messieurs, je vous souhaite un bon soir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est un dimanche. Pour le catholique, c'est une fête de la Sainte Trinité. Merci beaucoup et on se verra, on s'écoutera dans une trop prochaine émission. Merci beaucoup. Plus de contacts à retrouver toutes mes publications sur les sites web de la communauté Dieu Notre Vie, www.dienotrevi.wordpress.com. Page Facebook Isaac K. Mupenda officiel, ou encore vous tapez Père des milliers, ou encore Isaac Bien-Aimé Kaouma. Là vous allez retrouver tout ce qui me concerne. Je vous dis bien, tout ce qui me concerne. Sur Google, dans le moteur de recherche, vous tapez Isaac Kaouma Mpenda. Vous allez voir mes infos. Alors, merci. Ciao.